Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo sur du Call of Duty Modern Warfare 2 en mode Domination sur la carte terminale. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce joli gameplay. Ça fait un bail que je vous ai pas proposé une bombe nucléaire sur ma chaîne YouTube. Et c'est avec plaisir de vous la proposer sur la carte terminale. Terminale qui est une carte très appréciée par la communauté FR. Une carte que j'ai beaucoup saignée, et même à l'heure actuelle sur Call of Duty Modern Warfare 3, car ce qu'il faut savoir c'est que sur Call of Duty Modern Warfare 3, il y a la carte terminale, et le fait de vous proposer la carte terminale de la catégorie justement de Modern Warfare 2, ça me fait tout simplement plaisir. J'espère sincèrement que ce petit gameplay vous fera plaisir tout simplement, d'accord? Donc aujourd'hui les frères, je tenais tout simplement à vous parler d'un sujet, qui date d'un peu, mais qui même est encore d'actualité parce que beaucoup de gens en parlent. D'ailleurs on en voit beaucoup sur Facebook, des vidéos de Amin Morito. Mais avant d'aborder ce sujet sensible avec vous, je voulais tout simplement vous parler un peu d'Amin Morito. Amin Morito à la base, moi je le connaissais même pas, jusqu'à qu'on me parle beaucoup de lui sur mes lives, ça. Donc je suis parti voir par curiosité qui c'était. Et à ce moment-là, j'ai eu mon point de vue personnel par rapport à ce personnage. Je sais qu'il s'est fait connaître par rapport aux meufs, c'est-à-dire qu'il fouettait des meufs. Et franchement, quand je me compare moi, je me dis je préfère 1000 fois manger mes burgers, faire des dégustations de burgers que de me voir fouetter des filles. Parce que ça se trouve, les filles qu'il a fouettées, ça se trouve c'est l'une de vos cousines, ça se trouve c'est l'une une amie de votre soeur, etc. Enfin bref, ça pourrait être quelqu'un, un membre de votre famille qui se fait fouetter. Et puis c'est pour ça, tout ça pour faire comprendre, je préfère me s'avérer moi en train de me filmer en train de manger des burgers que de me voir me fouetter des meufs, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont mis la faute sur Amin Morito. Ça, je peux tout à fait comprendre. Maintenant, j'aimerais juste vous dire mon point de vue personnel par rapport à ça. Je pense qu'Amin Morito, c'est pas le seul coupable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas lui le seul fautif. Je pense que les filles, si elles ont apparu dans les vidéos, c'est qu'elles ont accepté. Elles se sont fait payer, un peu comme de la prostitution, un peu comme des tempes, etc. Elles se sont fait payer, mais elles ont accepté. Donc pour moi, les deux fautifs, c'est Amin Morito et les filles. Les filles, justement, qui apparaissent dans leur clip, ça veut dire qu'elles ont accepté et elles sont aussi fautives. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a aussi été beaucoup critiqué, enfin, même trop, par rapport à ce qu'il a pu faire. Il a tapé un snap devant une mosquée en étant bourré. Ça, je trouve ça, par contre, c'est vraiment très sale. Mais là où vraiment je veux en revenir, les reilles, c'est que, comme je pourrais dire à chaque fois, cet engin-là, le téléphone portable, c'est vraiment quelque chose de super, mais de super dangereux. Les gens de nos jours, et ça je l'ai toujours dit, et ça je le redirai toujours, les gens vont plus s'avérer, ils vont plus préférer filmer des gens qui sont en train de se taper dehors. De toute façon, vous voyez que ça sur Facebook, des filles qui se tapent, des garçons qui se tapent, des animaux qui sont en train de se bagarrer, etc. Les gens vont plus aimer filmer ce genre de choses. En fait, ils achètent un téléphone portable juste pour ces événements-là. Et ils prendront pas justement d'appeler leur grand-mère ou leur grand-père qui sont au Maroc ou en Algérie ou à l'étranger, prendre ces trucs un peu de nouvelles. Salut, ça va, Becher, comment tu vas? La famille va bien, comment se porte la grand-mère? Etc. Non. Moi, je parle en connaissance de cause parce que moi mes grands-parents sont à l'étranger. Et j'appelle très souvent. Je prends souvent des nouvelles de ma grand-mère, savoir si elle va bien, mon grand-père, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et aussi pour filmer mes dégustations de burgers. Mais enfin, tout ça pour faire comprendre que les gens de nos jours, c'est très dangereux. Ils achètent des portables uniquement pour ça. Ils ont limite deux portables. Un portable pour la famille et un portable spécial pour filmer. Et ça, c'est trop dangereux parce qu'une fois que vous apparaissez dans les réseaux sociaux, les reilles, une fois que vous apparaissez dans les réseaux sociaux, vous êtes foutu. T'imagines, tu vois ta tête en train de te faire fracasser la tête, etc. Après, tout dépend le mental. T'as des gens qui ont le mental, ça veut dire ils ont un mental dangereux. Le mec, il se fait piétiner, le lendemain, il ressort comme si de rien n'était. T'as des gens qui sont comme ça. Mais rares les personnes qui le sont. Et des fois, des gens pour si peu, juste parce qu'ils ont vu leur photo avec une cigarette, etc., ils sont partis jusqu'au suicide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc tout ça pour faire comprendre que le téléphone portable, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Si vous voyez quelqu'un se faire niquer dans la rue, si vous voyez quelqu'un se faire frapper, se faire cracher dessus, la première des choses, n'allez pas, même si c'est une personne que vous détestez, n'allez pas la filmer. Justement, allez lui porter secours. Ça se trouve, la personne, elle étouffe. Justement, cette personne, ça se trouve, elle est en train de se faire casser un os. Ça se trouve, elle est paralysée. Ça se trouve, elle a fait une crise d'épilepsie. Allez lui porter secours. Parce que le jour où vous allez filmer une scène et que vous serez dans les parages, vous serez aussi complice, les reilles. Je vous le dis concrètement, vous serez complice. Et c'est à des moments comme ça, on va toquer chez vous, à votre porte,
Et c'est à des moments comme ça, vous allez sortir des phrases, mais je savais pas, monsieur, c'est mes copains, c'est mes sahab, c'est le terre-terre, c'est le quartier, on représente. Y a pas de ça, c'est fini. T'as un mec qui est mort. Tout ce que t'as su faire, c'est de prendre ton téléphone portable et de le filmer. Qui mérite des coups? Peut-être. Mais là, d'aller le filmer. Les gens se sont mis à 10 sur lui. 10 sur lui. La hagra. À 10 sur lui, ils l'ont filmé, ils l'ont balafré, ils l'ont claqué, sale pute, nanana, ça, et khlas. Et en plus de ça, par-dessus ça, le portable. L'ajab, wallah, l'ajab. Moi, personnellement, quand j'ai vu la vidéo de Morito en train de se faire tabasser la gueule, personnellement, j'ai eu un pincement au cœur pour lui. J'ai eu mal pour lui. Parce que je pense qu'aucun d'entre nous voudrait se retrouver dans cette situation. Que ce soit vous, moi, etc. Vous vous imaginez, demain, je sais pas, là où Alem, je sais pas. Demain, vous avez un membre de votre famille qui... T'as des copains qui sont entre eux, ils se font un pari, ils se disent, bah tiens, le premier qu'on trouve, on le nique. Et on le filme. Chiche ou pas chiche? Ouais. Et cette personne-là qui se fait niquer, c'est un membre de votre famille. Et vous le voyez dans les réseaux sociaux. Et vous recevez plein de messages. Ouais, mais dis-moi, c'est pas ton daron. Mais dis-moi, c'est pas ton daron. Oh, mais ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est chaud. Après, on peut pas comparer la chose parce qu'Ahmed Morito, il a fait du sale. Mais même en ayant fait du sale, tu peux pas te permettre de filmer quelqu'un comme ça à son insu. De le filmer, de dire tiens, je vais l'afficher sur Facebook. Parce que même gars, s'ils ont fait ça. Même s'ils ont fait ça, ça les avançait à quoi? Ça les avançait à rien du tout. Tu vois? Ça les a pas rendus plus forts ou plus uniques ou la... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça rapporte à rien. Ahmed Morito, et après cette attaque-là, il s'est fait soigner. Et il va reprendre ses bails. Vous savez, une personne, quand elle est déterre, elle est déterre. Ahmed Morito, il a fonctionné dans un buzz. Et je pense qu'il fonctionne toujours par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à sa vidéo, justement, donc il buzz encore plus. Je pense qu'il est déter, il va pas s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc les personnes qu'il faut vraiment fouetter, c'est pas lui. C'est les meufs justement qui acceptent d'aller sur son clip. Qui acceptent de se faire filmer. C'est elles les coupables aussi. Qu'est-ce qu'elle part dire ouais? Tu veux te faire fouetter le cul? Ouais, bah viens. C'est elles aussi les coupables, hein. C'est pas que Ahmed Morito, hein. Ahmed Morito il propose, hein. Il les a pas mis un couteau sur la gorge, la haja. Elles aussi elles sont autant coupables que lui. Je prends pas la défense d'Ahmed Morito, mais il faut se rendre à l'évidence. Que il n'y a pas que lui qui est le seul coupable. Ça reste mon point de vue personnel et je le garde comme ça. Après, peu importe si les gens ont des points de vue différents du mien, c'est pas grave. Mais en tout cas, il ne mérite pas de se faire filmer. Il ne mérite pas de se faire lyncher et par-dessus tout ça, se faire filmer. Ça reste mon point de vue personnel après. Donc voilà. Je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo-là, mais en tout cas, Morito, si tu écoutes cette vidéo-là, j'adhère pas à ce que tu fais, mais en tout cas, je te souhaite bon rétablissement par rapport à ce qui t'est arrivé. Et puis, j'espère que ça ira mieux à l'avenir pour toi, Inch'Allah. Donc voilà. Bon, écoutez, les frères, c'est déjà la fin de la vidéo. En espérant sincèrement que ce gameplay vous aura plu. Ça me fait énormément plaisir de vous proposer un peu de Modern Warfare 2. Et puis, pour le temps qui reste un peu... j'aimerais parler un peu avec vous aussi au passage. Je me répète encore une fois, peu importe ce que vous pouvez penser de moi, je continuerai toujours. J'ai des ordres à recevoir de personne. J'ai personne qui doit me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Je propose du contenu comme bon nous semble. Aujourd'hui par exemple à 22h, j'aurais bien pu partir au restaurant, me faire une dégustation de je sais pas, de japonais, d'huîtres ou un truc comme ça. Et faire ma vidéo, faire mes bails. Enfin voilà, j'aurais pu faire vraiment, ou faire une ouverture de colis, ou faire une ouverture d'un truc que j'ai acheté, etc. J'aurais pu faire des choses à ma sauce, mais j'ai préféré vous proposer un peu de Modern Warfare 2 parce que c'est vrai que visuellement, quand tu regardes ma chaîne, c'est vrai que j'ai pas forcément proposé trop de gameplay ces derniers temps. Donc voilà. Mais tout ça pour vous faire comprendre que je vous en veux pas. Au contraire, je continue mon aventure, je propose toujours mes vidéos par jour. Et c'est ça mon avis qui doit bloquer chez certains. C'est ça que les gens doivent se dire, mais putain, mais comment il fait? Le mec, il se ramasse masse de dislikes, il se fait masse insulter, mais le mec continue. Comment il fait? Tous ces sites-là. Il suffit pas de savoir parler ou de faire des fautes d'orthographe ou pas faire de fautes d'orthographe. Tous ces sites-là. Quand t'as le mental, quand tu tiens face à des chiens enragés, tu peux être que fort.
Donc voilà, sur ce les gars, Yardburn comme ça la Foloscom. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Et je serai actuellement en live si vous voulez me rejoindre sur mon Twitch. Ciao, bye, c'est bien.